Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons, si vous pouvez nous le permettre, prendre quelques minutes pour nous recueillir un peu dans la prière. Je nous inviterai peut-être à un peu plus de silence, s'il vous plaît. Nous sommes venus soutenir la famille qui est éplorée. Et nous savons que autant ils ont besoin de notre accompagnement, ils ont besoin de notre soutien, mais ils ont plus besoin du soutien qui vient d'en haut. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons consacrer ces petits moments dans la prière avec eux, de telle sorte que le Dieu qui sait soulager les cœurs pendant des temps comme ceux-ci, qu'ils viennent véritablement à accompagner la famille et tous ceux qui sont affectés de loin comme de près au travers de ces moments. Voilà pourquoi je voudrais nous inviter vraiment à un peu plus de silence. On ne prendra pas beaucoup de temps, quelques minutes, et histoire de recommander la famille entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Oh, l'agneau de Dieu, c'est Yoshua. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Oh, le Saint des Saints, c'est Jésus. Le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est Jésus. Le Saint des Saints. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, le Dieu de paix, c'est Jésus. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix, c'est Jésus. Le Dieu de paix. Oh, le Dieu d'amour, c'est Jésus. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, c'est Jésus. Le Dieu d'amour. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, namona yo, Yeshua. Namona yo. Namona yo, Masiya. Namona yo. Nalingi na ye, na yo, Mosantu. Na ye ba yo. Na ye ba yo, Yeshua. Na ye ba yo. Oto zako yemba. Alléluia.
Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Psaumes au chapitre 39. C'est vrai que la mort est toujours perçue comme étant un mystère. Aucune religion, aucun homme sur la terre, aucune logique, aucune philosophie ne peut expliquer avec exactitude ce que c'est la mort. Et je crois qu'il y a des choses que nous viendrons à découvrir le jour où nous allons nous retrouver devant le Créateur, Elohim. Mais on va essayer de comprendre plus ou moins ce que David tente de nous donner comme définition au sujet de la mort. Il s'agit ici de l'homme selon le cœur de Dieu. Et au travers de ces faibles mots, nous souhaitons que la famille trouve véritablement consolation. Psaume 39, à partir du verset 5. Le psalmiste dit ce qui suit. Éternel, il s'adresse ici non pas aux hommes, mais à Dieu qui détient véritablement le mystère de la mort. Il dit, fais-moi connaître quand finira ma vie. Et vous savez, quand nous vivons sur la terre, on a l'impression que la vie ne va pas s'arrêter. On a l'impression que la vie ne va pas s'arrêter un jour. Mais il y a des indicateurs, il y a des signes avant-coureurs que Dieu a mis plus ou moins sur notre chemin pour nous rappeler au quotidien que de la même manière qu'il y a eu un début dans notre histoire, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, il y aura bien une fin. Le psalmiste, dans sa sagesse, il demande à Dieu de lui faire connaître quand finira sa vie, parce qu'il était lucide, il était conscient de ce qu'il n'allait pas vivre éternellement sur la terre. Et je prie, je nous demande ce soir, au travers de cette homélie, de comprendre que la mort, la façon dont elle est expliquée bibliquement, ne doit plus être définie comme étant une fatalité. Mais elle fait plutôt partie de la vie, des étapes qui balisent et des étapes qui accompagnent l'homme dans son existence. Et nous pouvons aller plus loin en disant que la mort, nous pouvons la définir comme un changement de dimension, d'étape. Pour la plupart d'entre nous ici, je le suppose, on n'est peut-être pas né en France, mais nous venons d'ailleurs. Le jour où nous avions pris le vol, l'avion, pour atterrir à Roissy pour certains, pour d'autres, que sais-je encore, nous avons juste changé d'endroit, de lieu de vie. Et le fait de changer, de partir de notre pays natal pour se retrouver dans ce pays-ci, on ne peut pas le définir comme une fatalité, n'est-ce pas? Il est bien vrai que dans la chair, ça fait mal. C'est difficile de se séparer des gens qu'on a aimés. Et pire encore pour une mère, de se séparer de l'amour, de l'affection de son enfant, alors que la réalité, la logique voudrait que ça soit aux enfants d'enterrer les parents. Mais la façon dont Dieu résout les équations n'ont rien à voir avec la façon dont les hommes résolvent leurs équations. Amen. La logique de Dieu n'est pas forcément la logique des hommes. Voilà pourquoi le psalmiste ici s'est contenté de dire « Fais-moi connaître quand prendra fin ma vie ». Nous nous sommes retrouvés en ces lieux pour encourager la famille, pour pleurer avec eux, mais aussi pour nous poser la bonne question de savoir que quand viendra notre fin, quel est le nombre de mes jours afin que je sache combien je suis peu de choses. Parce que quand nous vivons sur la terre, nous avons l'impression ou tendance à croire que nous sommes de beaucoup.
Le monde, le train, la pression de tous les jours a tendance à nous faire prendre conscience ou à nous faire croire, à tort bien entendu, que nous sommes de beaucoup sur la terre. Et on a du mal à aller à l'essentiel. Mais David, dans sa sagesse, pose ces deux questions à Dieu, disant, fais-moi connaître à quand la fin de mes jours. Nous nous retrouvons ce soir en ces lieux, dans cette salle, pour pleurer notre frère, notre fils qui nous a quittés, pour consoler la famille et pleurer. Est-ce qu'on peut s'imaginer aussi que demain, je nous souhaite le plus longtemps possible, même pour moi qui vous parle, qui viendra un jour, qui n'est pas connu de toi, de moi, mais de Dieu seul, où les autres viendront aussi à se réunir pour saluer aussi ta mémoire. Et David n'attend pas que ce jour vienne. David consulte Dieu avant que ce jour vienne. Parce que la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dans d'autres religions, on a tendance à nous faire comprendre que quand quelqu'un meurt, la famille, les amis, les connaissances ont la possibilité de se retrouver, de faire appel au pasteur, au prêtre, que sais-je encore, pour supplier à ce que l'âme... Non, la Bible ne le défend pas. Amen. La Bible donne à l'homme la possibilité, le choix de prendre la bonne part pendant qu'il est en train de vivre. Et la démarche dans laquelle nous nous inscrivons ce soir ne consiste uniquement qu'à accompagner la famille par rapport à cette douleur. Et je le dis d'ailleurs à l'église, c'est pas parce que nous sommes pasteurs, nous sommes enfants de Dieu, on est aussi appelés à partir. Mais aucune prière, aucune exhortation, aucune incantation ne peut changer le choix qui est arrêté par Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et la vérité est que pendant que tu vis, pendant que je suis sur terre, Dieu nous donne la lucidité, des occasions comme celle-ci, de faire le bon choix. Des occasions de se positionner, de se poser ce qu'on appelle des questions existentielles, de se dire, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais du souffle que Dieu m'a donné? David n'a pas attendu à ce que ce jour vienne. David a commencé à consulter Dieu, sachant que le nombre de ses jours était ignoré certes de lui, du monde, mais pas du Créateur. Autant Dieu sait le jour où tu devrais naître, donc sa préscience, il le sait tout aussi le jour où tu quitteras la terre. C'est comme sur le terrain. Il n'y a que l'entraîneur qui peut décider à quel moment te faire entrer, toi, dans le jeu. Et il n'y a que lui qui a ce pouvoir discrétionnaire de dire que tu dois t'arrêter là. Et sur terre, nous sommes comme sur un terrain, nous constituons une équipe que nous appelons l'humanité. Et l'entraîneur par excellence ici, c'est qui? C'est Dieu. Autant il a décidé de nous donner le temps de jeu, autant il décidera en toute souveraineté un jour de faire quoi? De décider de nous sortir du terrain. La manière importe peu. Mais le plus important pour nous, c'est que le jour où nous allons paraître devant le Seigneur, que les œuvres que nous avions accomplies ici-bas parlent en notre faveur et nous donnent le droit de citer. C'est ce que je voudrais partager avec vous, mes mamans, mes frères, mes soeurs, mes amis. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Jésus est rentré un jour dans la maison de deux femmes. Elles s'appelaient Marthe et Marie. L'une des deux s'affairait dans la cuisine en train de s'occuper des affaires de la maison. L'autre, dès qu'elle a vu Jésus, elle a arrêté de faire tout ce qu'elle avait à faire. Elle allait se mettre à ses pieds pour s'instruire. Mais que dira Jésus des deux femmes? Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Je voudrais nous dire encore ce soir, et par ces paroles, je voudrais aussi encourager maman Atali, encourager la famille, encourager papa Tika, la famille qui vient de Paris, que la mort n'est plus une fatalité pour nous. Mais seulement, il nous revient de faire le choix
il nous revient d'être lucide et de savoir que nos jours sont comptés. Et à chaque fois que Dieu permet que nous venons à nous retrouver dans des occasions comme celle-ci, au-delà de la consolation que nous venons apporter à nos bien-aimés, c'est aussi un rappel que Dieu fait à chacun d'entre nous. Comme quoi, attention, revois ta façon de faire et d'être. L'éternité est une réalité. La terre sur laquelle nous nous trouvons a été habitée et certainement sera habitée encore pendant longtemps. Mais pendant que tu es sur la terre, fais le bon choix. Le souffle que Dieu t'a donné ce soir ne t'appartient pas. Je suis incapable d'évaluer la quantité d'oxygène que j'ai libérée. Et nous comprenons par là que tout n'est que grâce. Et je voudrais aller plus loin pour finir en nous disant, le nombre d'années ne compte pas. Tu peux vivre 100 ans, tu peux vivre 10 ans. Il y a des bébés qui sont nés aujourd'hui et qui sont morts aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui compte. Le plus important, c'est l'endroit où nous passerons l'éternité. Amen. Jésus qui est défini comme étant le Fils de Dieu, qui est défini comme étant Dieu incarné en homme. Il avait le choix de vivre 900 ans, 1000 ans. Jésus n'a vécu que 33 ans. Mais les 33 ans lui ont permis de faire quoi? Lui ont permis d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Et se retrouvant à la croix de dire, Père, tout est accompli, honore-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et Dieu, dans sa volonté, voudrait que chacun d'entre nous ici présents, le jour où Dieu permettra de m'appeler, que je sois capable de lui dire, Seigneur, je t'ai servi, j'ai été droit dans toutes tes voies, je t'ai honoré, que tu sois capable de lui dire, Père, j'ai accompli la mission pour laquelle tu m'avais envoyé sur la terre. Voilà pourquoi David a demandé à sonder Dieu. Il dit, révèle-moi la durée de ma vie. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Bien-aimé, évalue la largeur de ta main. Ça tient à peu de choses. Derrière la santé que Dieu te donne, derrière la forme que Dieu te donne, derrière la beauté que Dieu te donne, derrière les moyens que Dieu te donne, il se cache ce qu'on appelle la fragilité. Amen. Amen. Et ce soir, je voudrais encore nous supplier, par les compassions de Dieu, à chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et telle est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. La Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent, c'est ce que nous sommes venus faire. Mais au-delà de ces pleurs, je crois qu'au-delà de la consolation que nous apportons à la famille, il nous revient aussi de se poser cette question existentielle. Notre bien-aimé, notre fils a fini sa course. La façon dont il a terminé importe peu. C'est de la souveraineté de Dieu. Mais de toi et moi, si l'Éternel permettait que ta fin soit aujourd'hui, ce soir, s'il permettait qu'au sortir d'ici, que vous appreniez que le pasteur Gakane est décédé. Et oui, ça peut arriver, ce n'est pas parce que tu prêches la parole de Dieu. Voilà pourquoi la mort n'est plus une fatalité, mais c'est un changement de dimension. Et chaque jour que Dieu t'accorde, c'est une opportunité pour que tu répares ce qui a lieu de réparer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, avant que le soleil ne se couche, il faudrait que tu te poses des sujets existentiels au sujet de ton cœur et que tu traites ce qui a traité. Ne le reporte pas à demain. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons faire ces deux prières. La première, tu vas prier pour ta vie. Et la deuxième, nous allons prier pour la famille. Je voudrais vous inviter humblement à nous lever. Si tu crois que tout ton cœur, tu es concerné par cette parole, tu vas te lever avec moi et nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Oh, pour l'amour que tu nous as donné. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Oh, pour la vie que tu nous as donnée. Merci Jésus.
Merci Jésus. Oh, pour l'amour que tu nous as donné. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Oh, merci Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire deux prières. La première, c'est te concernant. Recommande ton cœur entre les mains du Seigneur. Dis-lui, Père, c'est pas en vain que tu as permis que j'entende ces paroles. Je suis au bon endroit. La Bible nous dit que c'est dans la maison du deuil que le Seigneur nous enseigne. Ces paroles sont pour toi. Et il est temps que tu revoies ta marche. Commence à prier, lève ta voix. Juste deux mots suffisent pour que le Seigneur vienne à ton aide. Et le vent de voix. Prie pour ta vie. Adonai, je te dis encore merci. Seigneur, merci de ce que tu as permis que nous puissions avoir l'attention de tes hommes, de ces hommes, de ces femmes, de tes serviteurs, de tes servantes. Seigneur, merci pour leur disponibilité. Ils ont écouté ces paroles avec beaucoup d'attention. Certainement, nous nous sommes retrouvés tous au travers de ce qui a été dit. Ta volonté ce soir, ce n'est pas de nous condamner, mais de nous emmener, Seigneur, notre Dieu, à se poser la question comme ce fut le cas de David, pour ne pas qu'au jour où tu décideras de nous rappeler à toi, que nous soyons surpris. Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui oublie nos transgressions, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui réconcilie avec le Père. Ah, je prie s'il y a des cœurs qui ont été touchés ce soir, des cœurs qui se sont reconnus au travers de ce que tu as mis dans nos entrailles. Seigneur, que tu pardonnes, que tu les relèves, que tu les restaures, que tu les guérisses, qu'ils soient réconciliés avec toi et qu'ils retrouvent le chemin du Seigneur. Dans tous ceux qui se voyaient loin de toi, Seigneur notre Dieu, touchés par ces paroles, je prie pour que la miséricorde de Dieu vienne à croiser leur chemin, qu'ils soient restaurés. Comme il est dit, les humbles posséderont le pays parce qu'ils ont fait preuve d'humilité. Éternel notre Dieu, Dieu de notre salut, merci de les relever ce soir. Merci de les pardonner tous leurs péchés, toutes leurs offenses, éternel notre Dieu. Change leur vie, Père. Qu'ils fassent le choix, le bon choix, comme Marie a su le faire. Le choix qui va nous ouvrir les portes de l'éternité. Le choix qui va nous donner de voir Jésus. Le choix qui va nous donner de garantir le ciel. Que tout soit pour ta gloire. N'est-ce pas qu'après que Pierre ait prêché la parole de Dieu, la Bible nous dit que les frères ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à nos frères, qu'allons-nous faire? Certainement, la même question est en train de retentir dans les cœurs de ces hommes et de ces femmes. Ah, je prie, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, Dieu de toute bonté, toi qui entends les prières, tous les peuples viennent à toi, toi qui pardonnes les péchés, ouvre les écluses des cieux, use de bonté et de miséricorde, pardonne chacun d'entre nous, tous ceux et celles qui sont venus à s'humilier en entendant ces paroles, qu'ils rencontrent, Seigneur, qu'ils rencontrent ta bonté, qu'ils reçoivent le pardon de tes péchés et que tu viennes à changer leur vie, qu'ils ne soient plus jamais ce qu'ils étaient avant, qu'au sortir de ce temps, au-delà de la consolation que nous sommes venus apporter à la famille qui est endeuillée, Seigneur, que ça soit une forme de renaissance, Père, alléluia, qui va désormais les suivre, les accompagner, dans le nom puissant de Christ Jésus, que tout soit pour ta gloire. La dernière prière que nous allons faire, bien-aimés, nous allons recommander la famille. Nous allons recommander maman. Nous allons recommander les parents. Nous allons recommander tous ceux qui sont du côté de l'Afrique, touchés par cette disparition, entre les mains de Dieu. Au-delà de nos mots, celui qui sait consoler le mieux, c'est Dieu. Avec ses mots, il saura guérir les cœurs qui sont touchés. Élève ta voix, recommande la famille, que Dieu fasse grâce. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Adonai, tu es notre Dieu. Je me tiens encore devant toi pour implorer ta grâce au sujet de la famille, au sujet de maman Athalie, au sujet, Seigneur notre Dieu, alléluia, des parents, au sujet, Seigneur notre Dieu, alléluia, de la famille de Paris, au sujet de Papa Tika, au sujet de ceux qui sont du côté de l'Afrique. Éternel notre Dieu, laisse que, alléluia, l'Esprit de Dieu, qui est le consolateur, le paraclet, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, travaille dans les cœurs,
pour soulager les cœurs, pour consoler, pour sécher les larmes qui sont en train de couler et cœurs dans le nom de Yeshua, qui est comme toi. Nous te bénissons, nous te prions. Il n'y a que toi qui peux le faire. Seigneur, au-delà des faibles mots que nous pouvons faire entendre aux parents, nous croyons que le véritable consolateur, c'est toi et toi seul. Nous te prions, Père. Tu le feras parce que ces prières te sont adressées avec foi et action de grâce. Fais-le, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de maman Athalie. Seigneur, tu sais où elle se trouve dans ses pensées, ce qui remonte au plus profond d'elle. Elle a besoin de toi. Et tends ta main, Seigneur, comme tu as consolé David, comme tu as consolé Abraham, comme tu as consolé, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont passés par là, nous te prions de la consoler, de consoler toute la famille, que tout soit pour ta gloire. Dans le nom puissant de Yeshua, je voudrais te dire aussi merci pour cette grande famille que tu nous as donnée dans Nantes, pour tous ces hommes et ces femmes, au-delà de leurs multiples occupations, ils se sont libérés au nom du principe de l'amour pour venir en ces lieux, apporter consolation, soutien multiforme à la famille. Je prie que tu bénisses chacun d'entre eux, que tu te souviennes de ces femmes et de ces hommes, que tu les gardes précieusement dans le creux de ta main, et que les bontés de Dieu soient multipliées dans leur vie, dans leur maison et dans leur famille, que les regards de l'Éternel soient sur eux. N'est-ce pas que la Bible nous dit, ceux qui bénissent ton peuple sont bénis de toi, Seigneur. Nous les bénissons, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de Seigneur notre Dieu, de cet amour qu'ils viennent témoigner en ce lieu ce soir pour ta fille et pour toute sa maison. Qu'en retour, tu les bénisses, que tu les bénisses, que tu es loin de leur vie, tu es loin de leur maison, Seigneur notre Dieu. Toute forme de fatalité, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Merci encore pour cette attention qui nous a été accordée. Que tout soit pour ta gloire. Merci pour cette humilité avec laquelle ils ont recueilli ces paroles. Qu'elles continuent de retentir dans les profondeurs de leur cœur pour les emmener, Seigneur notre Dieu, à prendre la bonne décision qui va nous ouvrir les portes de l'éternité. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Alléluia,
DJ, je t'adore tellement chouchou.
Jésus.